Bonjour à tous. La séquence d'aujourd'hui consiste en une sollicitation du membre infra opéré d'une ligamentoplastie, notamment d'un Kenneth Jones, chez notre patient sportif pratiquant le football. On va utiliser le UBR afin de réaliser une déstabilisation au niveau de ce membre inférieur, donc avec une demande de rééquilibration constante et une sollicitation musculaire de la jambe portante, mais également lui demander de réaliser des sauts. Et ces sauts vont être réalisés sur une structure qui est en mouvement perpétuel, qui va se rapprocher de la fonction de sa jambe lors d'une reprise d'appui sur une tête, ou si on a un footballeur qui est gardien sur un arrêt, un handballeur qui va pouvoir prendre un appui ou un basketteur. L'idée, c'est de le rendre adapté et adaptable à la situation qu'on va lui demander et donc de lui permettre de valider cette étape qui consiste à réaliser plusieurs sauts sur des structures aléatoires. Alors, dans un premier temps, on va lui demander de placer son pied au centre du plateau du UBR afin de maintenir son centre de gravité à l'aplomb de celui-ci. Le but du jeu, en utilisant l'activité 3, va être de s'équilibrer en unipodal pendant 25 secondes et rester au centre de la cible. Donc notre patient, comme je l'ai dit, a subi une ligamentoplastie du genou, en l'occurrence le genou droit, par une technique de Kenneth Jones. Donc on a eu un prélèvement au niveau du tendon rotulien et c'est aussi pour ça que l'on réalise beaucoup de chaînes fermées avec un angle ne dépassant pas 60-70 degrés de flexion afin de préserver la suture au niveau de cette prise de greffe. Donc là on sollicite les deux jambes. Là voilà, maintenant on va passer sur la jambe qui a été opérée. L'idée c'est de conserver un bon renforcement musculaire et une bonne proprioception au niveau des deux jambes puisque à l'étape finale du retour au sport, il va falloir qu'on fasse une comparaison entre la jambe droite et la jambe gauche sur ce qu'on appelle le leg symmetry index. Et celui-ci doit être supérieur à 80%. Si on n'entretient pas la jambe qui n'a pas été opérée, on risque d'avoir des valeurs qui vont être tronquées. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok, c'est pas mal. Voilà, c'est très bien. Donc la deuxième phase, elle va consister en une réalisation alternée de sauts en unipodal avec une stabilisation automatique derrière. Voilà. Donc là sur la pose, tu te reposes. Voilà. Tu passes sur le pied droit. Voilà. Et ensuite, toutes les 2 secondes, tu vas alterner. Tu vas passer pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, en gardant ton équilibre. Allez, on y va. Très bien. Allez. Très bien. C'est pas mal. Voilà. Donc des sauts qui vont générer une déstabilisation. Il va retomber sur une surface qui est en mouvement. Donc on va majorer cette déstabilisation. Et il doit pourtant conserver son équilibre. Ok, très bien. Tu peux descendre du verre tout doucement. Voilà, tu vas te placer devant. Tu vas lever le pied droit au-dessus du verre. Et quand je te le dirai, tu réaliseras un saut, tu viendras placer ton pied droit au milieu du verre et tu maintiendras la position 5-6 secondes en équilibre. Allez, c'est parti. Voilà, et tu t'équilibres, et tu t'équilibres. Voilà. Ok. Tu mets les deux pieds, tu tiens là-bas, tu descends. Pied gauche au-dessus. Allez, 3, 2, 1, saute. Voilà, et tu maintiens ton équilibre. Donc on voit que sur la jambe gauche qui n'a pas été opérée, l'équilibre est quand même plus sûr. Et on va néanmoins retravailler la jambe droite. Ok, tu tiens les deux, tu peux descendre, ça détend. Voilà, ok. Pour la prochaine étape, on va faire exactement la même chose, sauf que là, il va sauter pied droit, ou pied gauche. Donc on va le faire avec la jambe gauche. Voilà, alors attends. Allez, tu sautes bien haut et tu t'équilibres. C'est parfait. Voilà, ça c'est très bien. Donc là, on a un saut sur une grosse déstabilisation en unipodal. Allez, on va le laisser travailler un petit peu. Ok, c'est parfait. Je te remercie. Je vous remercie.